Salut les amis! Aujourd'hui je vous propose le test du robot aspirateur laveur Ecovacs Dibot X1 Omni. Bon, c'est long à dire, hein. Ce robot aspire la poussière et il lave en même temps le sol. Il est fourni avec sa station de nettoyage, ce qui permet de ne pas devoir ajouter de l'eau à chaque fois. À chaque fois qu'on lance le robot, hein. Donc d'habitude sur un robot standard, classique, il faut à chaque fois tout changer. Hop, je mets de l'eau, je l'enlève, hop, j'enlève la poussière. Voilà. Là, il le fait tout automatiquement. Donc avec sa station de charge. Qui permet en fait, station de lavage on va dire aussi. Hein. La station en fait permet donc la vidange automatique, le nettoyage automatique, le remplissage d'eau automatique et le séchage à l'air chaud du robot. Oui, parce qu'il faut bien, s'il est trempé, il faut bien le sécher. Le bac à poussière est de 3,2 litres. C'est dans la station, bien entendu. Il dispose aussi d'une caméra qui permet de voir là où il est, ce qu'il fait, en fait, on peut tout voir. Lors de la première utilisation, il cartographie les lieux pour pouvoir se retrouver plus facilement. Et d'ailleurs, comme ça, en fait, vous avez la carte de votre étage et vous voyez où il va à chaque fois. Il se pilote avec l'application du constructeur ou encore vocalement. On pourra lui dire OK et il peut faire quelques actions. Il faut bien entendu le connecter à votre Wi-Fi lors de la première utilisation. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le montrer en action parce que je peux parler, ça vaut pas une démo de l'appareil. Donc là, c'est l'intérieur du robot. Là, c'est pour l'allumer ou l'éteindre. Là, on voit que le Wi-Fi est bien connecté. Voilà le dessous du robot. Donc là, c'est pour laver. Et là, on voit pour aspirer. Donc là, les brosses rotatives. Et là, on aspire tout de ce côté. Donc là, c'est le robot. Ça, c'est sa base. Donc, dans sa base, on retrouve l'eau propre. Et ça, c'est l'eau sale. Et un kit pour le nettoyage. Et des nouveaux patins. Donc là, on a de l'aide si on a besoin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le lancer depuis l'application. J'appuie sur Accès nettoyage intelligent. Et je lui dis de démarrer. Donc là, en fait, il a déjà cartographié la pièce. Je commence le nettoyage. Veuillez vous assurer que le réservoir d'eau propre contient suffisamment d'eau. Là, il récupère de l'eau propre. Et l'eau sale, comme vous avez pu voir, en fait, il va rentrer tout seul et il va enlever son eau sale. Pour tout ce qui est poussière, il a un bac à poussière qui est là. Je pourrais vous le montrer tout à l'heure. Et à chaque fois, en fait, il va enlever la poussière, il va mettre de l'eau. Donc, il y a aussi une fonction vocale. Et là, pour l'instant, je vous montre l'utilisation standard. Donc, la toute première fois que vous l'utilisez, il fait en fait tout le tour de la pièce pour cartographier les pièces en fait. Donc là, c'est tout le rez-de-chaussée. Et ensuite, il sait où il doit aller. Donc, je le sais déjà. On va le suivre. Voilà. Il se repère. Regardez, il ne fonce pas dans les murs. Donc il aspire et il lave en même temps. Chaque fois il reprend en fait au même endroit. On commence toujours par les toilettes. Regardez, hop, il ne touche pas. Vous avez vu.
C'est très rare, hein. Il peut toucher de temps en temps un obstacle, mais souvent il arrive à passer à côté. Hein. Il est vraiment bien conçu. Par rapport à tous les autres robots que j'ai, c'est le seul qui arrive à faire ça. On va passer même en mode caméra. Donc là, je vais prendre le contrôle du robot à distance. Enfin, pour voir ce qu'il fait. Voilà. Donc là, il est en mode caméra. On peut même lui demander de faire une inspection du logement, de faire des photos, des vidéos. J'ai dû par contre mettre un code pour qu'il fasse ça. Donc, vous voyez. L'avantage, c'est qu'il lave, il aspire, enfin de moins il aspire, il lave et il va se vider tout seul. Ça, c'est vraiment un avantage indéniable. Surtout, il fonce pas partout. Ça, c'est vraiment, c'est la première fois que je vois un robot comme ça. Pourtant, j'en ai plusieurs. Voilà, donc là, le robot a parlé. On l'a pas entendu parce que j'étais pas juste à côté. Et il a dit, je retourne à ma base, donc se vider. Et là, on l'entend. Donc, il enlève l'eau propre, enfin, l'eau sale plutôt, pour la mettre dans son réservoir, dans l'autre réservoir. Et en même temps, il vide aussi la saleté. Et en même temps, il met de l'eau propre. Et il lave ses patins aussi. Et tout en même temps. L'avantage, c'est que vous n'avez rien besoin de gérer. Juste à la fin, on va enlever l'eau sale. En sachant que tout ce qui est poussière, ça dure le sac dure 3 mois. C'est un vrai sac qu'il faut changer. Là, il s'est terminé. Donc il est sorti. Il a vidé son réservoir d'eau sale. Il se l'a remis de l'eau propre. Et il s'est remis au même endroit. Donc il reprend la même position pour continuer à nettoyer. Ok, Yiko. Je suis ici. Démarre le nettoyage. Ok. Démarrage du nettoyage. Veuillez vous assurer que le réservoir d'eau contient suffisamment d'eau. Ok, Yiko. Je suis ici. Rentre à la station de nettoyage. Retour à la station. Là, c'est quand il rentre. On rentre tout seul à la station. Début du rechargement. Voilà, pendant que le robot tourne, je vais quand même vous montrer ce qu'il a fait. Voilà, donc ça, c'est l'eau sale. Ça, c'est ici. Donc là, vous avez le sac pour tout ce qui est poussière. Ça, c'est la station. C'est l'application.
avec cette application, on peut avoir par exemple le journal de nettoyage qui vous donne des statistiques. Et comme vous pouvez voir, j'ai préféré attendre d'utiliser pas mal l'aspirateur avant de faire mon test, pour être sûr vraiment de ce que je vais vous dire. On a d'autres paramètres. Donc là, c'est la carte qu'il a fait le premier jour où je l'ai utilisé. Donc il a mappé tout le rez-de-chaussée. Et quand je le fais tourner, en temps réel, je le vois bouger sur la carte. C'est assez pratique. On a d'autres paramètres comme l'assistant vocal, donc, qui permet de parler. Et donc il faut bien le mettre en français, il ne faut pas oublier. Et bien entendu, il y a une petite doc qui vous permet de connaître ce qu'il faut dire. Donc c'est assez simple, hein, c'est OK ICO, et puis il passe l'aspirateur sous le lit, si vous avez fait le mapping de ça, ou vient ici et nettoie, voilà. Il y a plein de paramètres. C'est très simple à utiliser. On peut aussi on peut gérer en fait les cartes, lui changer les barrières virtuelles. Donc c'est assez simple, hein. On a toujours cette carte qu'on a fait et qui est en principe correcte. On peut rajouter en fait, étiqueter des zones, dire voilà, ça c'est telle zone, ça c'est telle autre zone ou telle autre zone. Donc surtout si vous parlez ou vous voulez l'envoyer dans une pièce spécifique, c'est vraiment bien d'avoir étiqueté en fait des zones. C'est pas obligatoire, donc voilà, là j'ai mis pièce 2, je l'ai changé après, donc après cette vidéo je l'ai changé, mais c'est pas obligatoire de le faire, hein. On peut laisser comme c'est. Donc là c'est les zones l'on peut définir, donc je peux lui dire allez va travailler dans telle zone, ou moi souvent je laisse en automatique, ou je peux dire personnaliser cette zone, donc je vais lui dire de travailler que dans cette zone, que dans cet endroit. Donc c'est même pas toute la zone, c'est vraiment un endroit précis. Donc si c'est vraiment sale, c'est ce que vous pouvez lui dire de faire. On peut aussi afficher ces pièces en 3D, donc c'est le 3D House Map. Donc, par contre j'ai toujours un défaut au milieu de l'écran, donc je ne sais pas si c'est juste pour moi. Et ça permet en fait de voir tout l'endroit où il doit passer en 3D. Et on peut aussi rajouter des meubles. Donc l'avantage c'est que lui dire par exemple ne passe pas à cet endroit, il y a tel meuble, et puis ou lui dire après, lui dire attention tu peux passer juste sous cette table. Voilà. Donc on peut aussi lui dire qu'est-ce qu'il y a, du bois, carreau, voilà. C'est plein de choses qu'on peut rajouter. Moi je sais que je l'utilise pas trop, hein, ça. Donc ça c'est l'inspection du logement. J'ai cliqué dessus et automatiquement il va regarder s'il y a quelque chose. Il va parcourir tout le logement pour regarder s'il y a quelqu'un ou pas. On peut si on appuie sur appel vocal, à ce moment-là on peut même parler. C'est vraiment bien fait, hein. Ça permet, c'est un petit système de sécurité qui est vraiment bien conçu. J'utilisais déjà des robots laveurs et aspirateurs qui ne faisaient qu'une tâche à la fois. Ou de temps en temps, j'en ai eu un qui faisait les deux. Par contre, à chaque fois, pour l'instant, ils étaient moins intelligents que celui-ci. Donc, et en plus, j'avais pas de station, donc à chaque fois, il fallait vider, remettre, la compagnie. Donc, c'était quelque chose de pénible. Je dois dire que pour l'instant, je suis très content de ce robot aspirateur laveur Ecovacs Dibot X1 Omni. On va voir, hein, peut-être que sur le temps, je serai mieux encore. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!